Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Je voulais compléter par rapport à la question posée sur les audiences qui ont eu lieu et sur les détenus. Je fais observer que depuis jeudi, j'étais chargé par les députés de l'opposition de m'occuper du volet relatif aux blessés, aux détenus et aux réfugiés. Et donc je sais bien de quoi je parle. C'est vrai que le premier procès a eu lieu sans les avocats pour la simple raison que des gens sont arrêtés. On a constitué avocats pour les défendre. Les avocats sont allés. Ces personnes sont en détention. Donc c'est à eux qu'ils urgent de demander la liberté. Mais les avocats, pour leur permettre de préparer leur dossier, ont demandé un renvoi du dossier pour pouvoir ne serait-ce que rencontrer, puisqu'ils sont nombreux. Ils étaient 110 personnes, je parle de la prison civile de Lomé, à être déférés, à parquet. Et donc les avocats ont demandé le renvoi du dossier pour pouvoir rencontrer les clients, avoir les informations qu'ils doivent pour pouvoir les défendre à dessein. Le juge a refusé. Les avocats, dans ce cas-là, ne pouvaient pas se rendre complices d'une parodie de justice, parce qu'ils n'avaient pas les éléments qu'il fallait pour faire le travail. Ça, c'est le premier jugement qui a eu lieu. Par contre, le jugement qui a eu lieu le jeudi dernier et le vendredi, c'était en présence de maître Abougan, de maître Claude Abégan et de maître Adjalé. Et moi, j'ai pris la relève le samedi, parce que le vendredi, il y a eu 58 des détenus qui ont été libérés au niveau du procès, mais qui étaient gardés à la prison civile de Lomé parce qu'on n'avait pas encore accompli les formalités de levée d'écrou. Et donc, en principe, cela ne se passe pas les week-ends, et on avait dit que ces formalités-là seraient accomplies que le lundi. Je crois que c'est avec des responsables des organisations des droits de l'homme que nous avons fait le pied de nuit à la prison du matin de 9h à 18h pratiquement, et que nous avons obtenu que le greffier puisse faire accomplir les formalités de levée de coups et que ces personnes-là libérées par le tribunal puissent retrouver la liberté, et ils l'ont retrouvé avant que moi je ne sorte de la prison civile de Lomé. Alors, lorsque les gens racontent des histoires, moi je souhaiterais que nous sommes à une conférence de presse, que vous êtes des journalistes, que vous nous posiez les questions, que vous nous demandiez la réalité de ce qui s'est passé, pour que nous puissions vous donner les vraies informations. Dire qu'on ne parle que des blessés. Non, on ne parle pas que des blessés. Nous prenons en charge les blessés. C'est ça la réalité. On ne dit pas prendre guérison blessés, parce que c'est ce que vous avez dit. Vous dites dans la déclaration, vous dites prendre guérison blessés, etc. Non, on ne dit pas. Les blessés, depuis que ces manifestations ont commencé, que la répression sauvage s'en est suivie, nous prenons en charge, avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme, les blessés, et nous avons vis-à-vis de nos compatriotes qui sont partis en exil au Ghana, fait aussi des actions. J'ai lu sur les réseaux sociaux et je ne tiens même pas à répondre à ça. Moi, je n'ai pas pour habitude de répondre à ces idioties. Et c'est comme ça qu'il faut les qualifier. Le fameux scoop là sur la décision qu'on fait de l'action de solidarité des de l'opposition parlementaire vis-à-vis des détenus, des blessés et des réfugiés. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, parce que nous avons notre conscience pour nous. Nous avons décidé en toute liberté de faire cette action. La personne ne nous y a obligé, et nous le faisons comme nous attendons. Au moment opportun, nous ferons le compte rendu de ce que les députés ont donné, de ce que cet argent-là a servi à faire, et tout ça, nous vous ferons le compte bien détaillé. Dans tous les cas, sachez que ce n'est pas une obligation, c'est un engagement volontaire de notre part, et c'est comme nous pensons le faire que nous l'avons fait. Donc c'est ça les quelques informations que je voulais vous donner, et ajouter que
moi je suis étonné lorsque les gens reviennent sur les déclarations du ministre de la Sécurité. C'est un habitué du fait. Vous avez dû oublier qu'au moment de la scrapeuse affaire des incendies des marchés de Kara et de Boulé, lui qui est gendarme de son État, donc officier de police judiciaire, n'a trouvé d'autre chose à dire que d'asseoir l'élément matériel d'une infraction sur le fait que des gens sont allés dans le cimetière de Kalmaludo, ont fait le public et puis se sont retrouvés par magie au grand marché avec du kérosène pour incendier le marché. Mais vous ne vous souvenez pas, nous l'avons interpellé à l'Assemblée nationale. Lors de la tragique affaire de la faune de Mango, où il y avait eu, je sais pas, 6 morts à l'époque, mais devant la représentation nationale, il n'a pas eu aucune retenue de nous dire que c'est des tirs de sommation qui ont été tirés en l'air et que c'est en descendant que la balle a pénétré les personnes qui ont été tuées. Alors, moi je ne comprends pas. Quand il parle de... quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, nous avons ce problème de milice, nous l'avons dénoncé. Pas dénoncé verbalement, nous avons écrit pour attirer son attention là-dessus. Et qu'il revienne aujourd'hui pour nous dire, moi j'ai vu, je l'ai vu à l'œuvre au cours d'une conférence de presse où vous avez les journalistes en train de lui dire, mais si ces gens-là défendaient, pourquoi ils sont calculés? Il a dit, ah bon, ils sont calculés. Ça veut dire qu'ils ignorent. Donc moi je crois qu'il faut que nous venions vers des informations crédibles et que le ministre de la Sécurité qui est habitué à ces genres de choses-là, nous le laissons dans son marasme et dans les racontats qu'il a l'habitude toujours de servir à la population du commerce. La question de savoir quelle serait l'attitude ou la position de la coalition. Je vais simplement vous rappeler que depuis 2 mois et demi passés que les contestations, les manifestations ont débuté, nous n'avons jamais entendu le chef de l'État s'exprimer sur la crise. Lorsqu'il a décidé d'en parler un peu, sachant qu'il a 2 casquettes, il a la casquette de chef de l'État, et il a également la casquette de président d'un parti politique. Donc il a décidé de prendre la casquette de président du parti politique pour s'exprimer. Alors qu'il sait parfaitement comment s'adresser au peuple togolais. Il le fait le 31 décembre parfois, il le fait le 26 avril parfois, avec la solennité qu'il faut. Donc la manière dont on parle d'un sujet montre également l'importance qu'on accorde à ce sujet-là. Visiblement, et quand c'est fait de manière décontractée entre amis dans une fête privée, ça montre l'importance qu'on accorde à la crise qu'il y a au Togo. Ensuite, c'est à cette occasion qu'ils annoncent, ils affirment qu'ils vont maintenir leur cheminement vers le référendum, en mobilisant donc les troupes propres à leur parti, disant qu'ils font bloc, qu'ils sont soudés pour aller à ce référendum. Mais je pense que la grande majorité des Togolais, ils les trouveront sur leur route. Parce que personne n'en veut de ce référendum au Togo. Personne ne veut ce que contient les textes qu'ils ont subrepticement élaborés en introduisant même des clauses, des articles. Je parle de l'article 158 en dehors de toute procédure normale. Ce sont des règles qui ne sont pas respectées et aucun Togolais, en tout cas pas ceux qui sont dans la rue depuis plusieurs mois, aucun Togolais ne va accepter que son droit et sa dignité soient foulés aux pieds, simplement parce qu'il y a quelques personnes qui décident de fonctionner comme ça au Togo. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la détermination qui unit les partis de l'opposition et également la force qui pousse les Togolais qui ont été violentés et qui sont blessés et qui sont sur les lits d'hôpital et qui fuient le lit d'hôpital parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Et bien cette détermination-là, je ne pense pas que ce soit un congrès de parti qui va faire faiblir l'engagement à aller jusqu'au bout. Et ça, la coalition, elle est absolument ferme sur cette question. Mais la manière dont les choses vont se passer, eh bien, l'histoire nous racontera ça.
beaucoup. Merci aux collègues qui ont répondu à presque toutes les questions. Il en reste quelques-unes que je vais prendre en charge. On a l'impression qu'il y a un enlisement de la crise et des missions qui sont annoncées. Où est-ce que nous en sommes? Oui, vous avez raison de vous en préoccuper. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui concerne la coalition, nous sommes tout à fait ouverts à engager des discussions pour trouver des solutions, trouver des réponses adéquates à ce que le peuple demande. Donc, j'en profite pour répondre rapidement à la question qui demande si la CDPA a déclaré être contre le dialogue. Eh bien, je pense que je ne comprends même pas qu'on ait pu écrire ça sur la CDPA. Nous avons toujours dit que nous étions ouverts au dialogue et tous les partis de la coalition ont la même position sur cette question-là. Si on nous convie au dialogue, nous irons au dialogue. Nous l'avons répété à tous les contacts, à tous les chefs d'État avec lesquels nous avons eu des contacts informels. Et pour en revenir à cette question-là, vous savez que nous devions faire un déplacement en Guinée. Aujourd'hui, le déplacement n'a pas encore eu lieu parce que vous êtes sans doute au courant aussi du fait qu'au moment où nous nous apprêtions à partir pour la première fois, et bien la veille, alors même que des collègues étaient encore en discussion pour préparer le voyage le lendemain, on a appris qu'on a arrêté l'imam de Sokode et immédiatement notre interlocuteur, le chef de l'État guinéen, a compris qu'on ne pouvait pas à la fois demander à discuter et poser des actes qui ne montrent pas qu'on veut aller vers l'apaisement. Donc quand nous avons formulé le souhait de voir libérer l'imam avant le déplacement, le président Alpha Condé a compris tout de suite et a appelé le président Faure Gnassingbé pour lui demander de libérer l'imam. Au jour d'aujourd'hui, non seulement l'imam n'a pas été libéré, mais on en a arrêté d'autres. On a arrêté plein de manifestants et d'autres Togolais qui n'étaient même pas des manifestants. Alors, nous voulons le dialogue, nous n'arrêtons pas de le préciser et nous attendons en face qu'il y ait ce signe d'ouverture que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas ce signe d'ouverture en face. Tout au contraire, les événements de ce week-end ont démontré que le chef de l'État se drape dans une assurance dont on se demande où est-ce qu'il le tire, où est-ce qu'il attire cette assurance-là. Et nous voulons rappeler que de toute façon, le président Blaise Compaoré, quelques heures avant que son régime le tombe, avait la même assurance. Et ça, c'est quelque chose de connu chez tous les dictateurs. Et donc, cela ne nous arrête pas dans notre lutte, parce que c'est une lutte légitime. Nous continuerons malgré toutes les intimidations, malgré toutes les manœuvres. Et vous voyez, nous, en tant que leaders, nous tirons notre force du peuple. Nous voyons ce peuple, comment il est courageux. Nous voyons comment, face à la répression, il ne veut pas baisser les bras. Au contraire, à chaque fois, les collègues sont allés à l'intérieur et ont rencontré les victimes de répression, ont rencontré les détenus. Nous en avons rencontré, moi je n'ai pu faire que nommer. Et la réaction de nos concitoyens nous incite à maintenir le cap. Nous maintenons le cap sur nos objectifs, sur les revendications du peuple et nous allons obtenir que ces revendications-là soient concrétisées. Ensuite, il y a
une question qui demande, c'est une question écrite que j'ai sous la main là. Il paraît que le gouvernement nous invite à une rencontre cet après-midi à 15h30 à l'hôtel Santa Maria. Est-ce que nous avons reçu cette invitation-là? Oui. Nous avons, le gouvernement a cru devoir inviter individuellement les partis de la coalition qui ont tous reçu leur invitation ce matin. Et quand nous nous sommes concertés, nous nous sommes tous aperçus que c'est entre 8 et 9 heures que les invitations sont arrivées. Nous demandons de nous présenter à 15h30 à l'hôtel Santa Maria à une rencontre sur le thème de la sécurité des manifestations pacifiques et publiques. Alors vous comprenez très bien que nous ne puissions pas, dans ces conditions-là, on a un agenda. Il faut un minimum de respect pour les partis politiques que nous sommes, surtout que nous sommes en temps de crise et en pleine lutte. Ils doivent se rendre compte que nous avons un agenda très chargé. Et en plus, nous voulons en profiter pour dire qu'en réalité, ces questions-là relèvent de la responsabilité du gouvernement. Nous nous attendons d'eux qu'ils prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité des manifestations pacifiques et publiques que nous organisons. Nous espérons que, puisqu'on nous a dit que des ambassadeurs sont en poste au Togo, sont également invités à cette réunion, nous espérons que ce n'est pas encore une fois une manœuvre pour tenter de démontrer que nous organisons des manifestations violentes. Il faut que le gouvernement se rende compte qu'il a échoué sur ce plan-là. Il a essayé de nous présenter comme des gens qui sont violents. Aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde entier que c'est le gouvernement lui-même qui use de violence et c'est peine perdue. Donc on a écrit pour dire que notre agenda est très chargé, ce qui est vrai. On ne peut pas répondre à l'invitation dans ce délai très court. Le courrier, il est parti pendant que nous venions de commencer cette conférence de presse. Je pense qu'avec ça, nous avons... il y a une question qui voulait savoir si les manifestations prochaines des 7, 8, 9 ont lieu sur toute l'étendue du territoire. Oui, il s'agit de manifestations nationales, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons déjà écrit dans ce sens-là et je voudrais donc profiter de l'occasion pour inviter toutes les populations à répondre massivement à ces manifestations pour faire comprendre au régime qu'ils ne nous font pas peur. La répression, malgré la répression, malgré toutes les manœuvres, les intimidations ne nous feront pas reculer. Nous n'avons pas peur, nous devons le montrer en sortant massivement les 7, 8 et 9 prochains partout où la manifestation est organisée. Les discussions ont lieu normalement avec le ministère de l'administration territoriale. Nous sommes des gens responsables, nous prenons nos responsabilités pour nous conformer à la loi et pouvoir exercer notre droit constitutionnel de manifester même en La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.